et la gloire, la sagesse, l'action de gloire, l'honneur, la puissance et la gloire soit à notre Dieu. Au ciel des siècles, amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de gloire, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Au siècle des siècles, amen. Alléluia. La louange, l'honneur, la force, la puissance est à notre Dieu. Amen. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, bienvenue, frères et sœurs. Vous qui nous visitez, peut-être, soyez le bienvenu au milieu de nous, dans la maison de Dieu, dans la maison de prière. Amen. Oui, vous êtes là. Que le Seigneur soit glorifié. C'est vrai, nous sommes venus pour lui, pour lui donner, c'est vrai, toute la gloire et toute cette reconnaissance que le Seigneur a opérée dans nos vies. Vous savez que tous, si le Seigneur n'était pas là, alors là, nous ne serons déjà pas être là, mais le Seigneur est toujours avec nous. Malgré nos difficultés, malgré, c'est vrai, nos douleurs, le Seigneur, il est là. Il est toujours fidèle à nos côtés. Amen. C'est vrai que nous voulons le glorifier à travers ce cantique. Nous l'avons chanté à travers ce cœur, mais nous voulons lui dire tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout puissant est le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Pleine paix dans le nom de Jésus. À mon frère, dans le nom de Jésus. À mon frère, dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. À mon frère, dans le nom de Jésus.
sommes un dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Par lui et pour lui sont toutes choses. Nous sommes dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, c'est important, frères et sœurs, l'unité. L'unité, parce que c'est vrai que le Saint-Esprit, Jésus et le Père, ils sont unis et ils désirent que ces enfants soient unis, que nous soyons accordés. Et que c'est vrai que le Seigneur, il trouve son plaisir et c'est le Saint-Esprit est à l'aise au milieu de nous ce matin. Et que c'est vrai, nous l'avons réclamé, nous l'avons invité. Et vous savez, comme dit la parole de Dieu, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Parce que Jésus vit en nous, dans nos cœurs. Donc automatiquement, si Jésus vit en moi, et si je suis ici, Jésus est là aussi. Donc c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et frères et sœurs, que nous puissions donner toute la gloire à notre Seigneur ce matin à travers ce cantique, Agneau de Dieu, messager de la grâce. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux attendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, très blessé pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai au moi. Pour toi je fus brisé, d'épineux couronné, de tout ça abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, fait passer sur mon cœur tout ton sang divin sauveur. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé et je été. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie, je crois. Ton pardon, je le reçois. Seul enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie, je crois. Ton pardon, je le reçois. Seul enfant racheté qui fait ma volonté.
vous avez lu comme moi, c'est vrai, sur l'enfant racheté qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Amen. C'est la volonté de Dieu ce matin de nous faire du bien, de nous permettre que nous puissions progresser avec lui. Amen. C'est vrai, nous savons que c'est par cet amour, le grand amour, l'amour avec un grand A, que notre Seigneur a manifesté, que Dieu a manifesté en envoyant Jésus. Et Jésus, c'est vrai, a donné sa vie pour chacun de nous qui sont ici ce matin. Et c'est vrai que si Jésus n'était pas monté sous la croix, notre rassemblement sera vain, sera inutile. Ça ne valera rien. Et c'est vrai que nous l'avons accepté, Jésus-Christ. Nous l'avons accepté qu'il vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Comme je disais tout à l'heure, il vit, il habite en nous, frères et sœurs. Oui, amour aussi pur que la neige. C'est cela que nous voulons chanter ce matin. Amour, aussi pur que la neige. Amour, qui porte mon fardeau. Amour, qui rachète ma vie. Ton amour, Jésus. Amour, qui apaise mes peurs. Amour, qui remplit tout mon cœur. Amour, foi de la sainteté. Ton amour, Jésus. Amour, né de l'éternité. Amour, traversant le passé. Amour, source de vie pour moi. Ton amour, Jésus. Quel beau cantique, frères et sœurs, quelle belle parole, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Amen. Je voudrais aussi chanter avec vous ce cantique, Hosanna. Oui, c'est le cri, c'est un cri de bienvenue et de joie, que c'est vrai que Jésus, nous avons Jésus dans nos cœurs, nous avons aussi la joie dans nos cœurs. Et ça fait partie aussi du fruit de l'esprit, frères et sœurs. Donc, c'est cette joie que le Seigneur veut nous communiquer et aussi cette paix. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire,
Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous voulons dire Hosanna, c'est vrai. Élevé, Seigneur, tu es élevé dans nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es là, présent dans ce lieu. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous voulons être ces enfants reconnaissants, te dire merci, faire monter vers toi toute la gloire, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Et il m'a sauvé. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé de son amour. Il gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur fin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec
Amen. Gloire au Seigneur. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à être prêts, veillants et priants. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Je vous invite aussi donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va et selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions ce matin introduire notre méditation par une lecture que nous trouverons dans le livre de Job, au chapitre 1er et au verset 20. Job chapitre 1er, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler les raisons pour lesquelles Job a pu prononcer cette prière au Seigneur. J'aimerais simplement le rappeler avec
ces quelques phrases, mais Job s'est retrouvé à tout perdre. Job a tout perdu. C'était un homme qui était rempli de richesses. Il avait une grande famille, il avait de grands biens, il avait de nombreux serviteurs, et il a tout perdu. Les raisons pour lesquelles il a tout perdu, c'est que ce sont des raisons spirituelles. C'est parce qu'un jour, Satan, le diable, s'est présenté devant Dieu avec les fils de Dieu, avec les anges, et il a commencé à avoir ce dialogue avec Dieu, et Dieu lui a dit « Mais vois-tu, mon fidèle serviteur Job, toi qui te promènes sur la terre ?» Et Satan a dit « Oui, je l'ai vu. » Et Satan a commencé à vouloir dire au Seigneur que Job n'était fidèle que parce qu'il était béni. Et donc Dieu lui a permis ensuite de toucher à Job. Frères et sœurs, au travers de ce simple verset, une prière que Job a pu faire, c'est ce verset qui m'a frappé et qui, quand j'ai médité pour nous, je me suis dit, mais derrière ce verset, derrière ce que Job a pu dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il est question de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ce matin, moi, sachant sur quoi j'allais vous prêcher, je faisais attention évidemment dans les chants, dans les prières de ce qui était apporté ce matin. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais plusieurs fois il a été question de la souveraineté, plusieurs fois il a été question de la royauté, la majesté, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette souveraineté. Job, on le sait, il a rien demandé. Il n'a rien demandé à Dieu. Est-ce qu'il a demandé à avoir des richesses? Est-ce qu'il a demandé à avoir une grande famille, une belle famille? Peut-être. Mais moi, je retiens aussi ce dernier verset de ce premier chapitre. Job, même s'il a tout perdu, il n'a pas péché et il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Et ça, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler de l'injustice. En tout cas, du sentiment d'injustice. Parce que nous qui sommes des hommes, qui sommes des êtres humains, on regarde trop facilement à cela. L'injustice. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? Alors bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on a raison de s'interroger, de dire mais pourquoi est-ce que ces choses arrivent? C'est injuste. Et dans ces sentiments que l'on peut avoir dans notre cœur, elles sont légitimes et on pourrait bien sûr expliquer cela de manière tout à fait logique. Par contre, il ne faut pas que ce sentiment d'injustice nous amène à pécher, nous amène finalement à nous rebeller devant Dieu. Je crois que quand on connaît l'histoire de Job, il avait toutes les raisons de se plaindre au Seigneur. Alors, quand on lit tout son livre, il s'est plaint au Seigneur. Job a dit au Seigneur, mais voilà, il est même arrivé au point en disant, mais maudit soit le jour où je suis né, parce que si c'est pour que je vive ces choses, autant que je meure, autant que je ne vive pas. Et le Seigneur, à travers cela, ne nous dit pas que nous ne devons pas nous plaindre. Mais ce qui montre avec la fin de ce livre de Job, c'est que nous avons raison de nous plaindre à Dieu. Nous avons raison de nous confier dans le Seigneur, tout en gardant à l'esprit qu'il est souverain, tout en gardant à l'esprit qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, et qu'on ne conteste pas la souveraineté de Dieu. Et ça, dans notre monde aujourd'hui, c'est sans doute l'un des plus grands problèmes, mais la contestation. On conteste pour tout. On conteste tout le temps. Tout le temps, on n'est pas d'accord. Tout le temps, on n'est pas content. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'il y a dans ce monde. Vous avez beau, on le voit chacun dans notre vie, mais je vais y venir, mais même dans notre travail, s'il suffit qu'on se plaigne d'un patron, on change de patron, on va quand même se plaindre, on va contester aussi le patron. Il y a toujours une raison pour se plaindre, non?
Et moi, je crois que le chrétien, la chrétienne, il apprend à ne pas contester. Il apprend à se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que derrière ces versets, évidemment, c'est une question de souveraineté. Et la souveraineté de Dieu, c'est une question de volonté de Dieu. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? Qui sommes-nous pour dire au Seigneur ce qu'il a à faire ? Qui sommes-nous pour dire au Seigneur que ce qu'il fait n'est pas bon ? Qui sommes-nous pour dire au Seigneur que ce qu'il fait dans notre vie n'est pas bien ? Nous n'avons aucun droit. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Et en cela, j'aimerais vraiment qu'on puisse, la parole de Dieu nous le montre, mais revoir un petit peu dans notre esprit, dans notre cœur, quels sont les attributs. Parce qu'un roi a des attributs. Et si Dieu, comme Dieu est roi, il faut vraiment qu'on relève ces attributs de souverain. Alors, on le verra à la fin, mais il sera évidemment question de soumission. Parce qu'un roi, quand il dirige, quand il gouverne, quand sa parole est donnée, quand il décrète quelque chose, il s'attend à ce que son peuple exécute sa parole. Donc, dans la parole de Dieu, il est bien question d'un trône, le trône éternel. Le trône, c'est le siège sur lequel le roi s'installe pour exercer la justice. Et nous connaissons bien sûr ce verset qui nous parle aussi du trône de la grâce. Parce que si Dieu est un roi, il est un roi juste, il est un roi bon. Et donc, si son trône est éternel, son trône est aussi un trône de grâce. Et le Seigneur accepte que, tous autant que nous sommes, nous puissions venir à ce trône avec sincérité, avec vérité, et bien lui confier toutes nos misères, toutes nos plaintes. Frères et sœurs, c'est ça la prière. La prière, c'est de venir au Seigneur, de venir au trône de la grâce et de faire monter vers lui nos requêtes, nos supplications. Et Dieu les reçoit. Comme un roi va recevoir, j'ai envie de dire, les doléances de son peuple. Autre symbole d'autorité et de justice, le sceptre. Et vous retrouverez ce lien dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux. Le sceptre, c'est ce symbole d'autorité parce qu'il est question d'un bâton avec lequel un roi va diriger, va gouverner. Et il est aussi le symbole d'une justice absolue. Et le bâton, il a deux sens, il a deux significations. Avec le bâton, vous pouvez diriger, vous pouvez conduire quelqu'un, quelque chose, mais avec le bâton, vous pouvez aussi reprendre. Et Dieu est ainsi. Dieu est amour, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et si le Seigneur convient qu'il faille reprendre un de ses enfants, quand un père va reprendre son enfant, il le fait. Et souvent, on a peur de Dieu aussi parfois en cela, parce qu'on se dit qu'on voit dans l'image du Père, peut-être un Père qui va forcément châtier. Alors oui, Dieu châtie, mais il le fait toujours avec justice et il le fait toujours avec amour, avec douceur. Et comme un enfant qui va s'obstiner, il y a un moment où le Seigneur, il ne plie pas devant son enfant, c'est lui qui a cette autorité, et ce n'est pas le Seigneur qui va plier. Et il y a un moment où le Seigneur va devoir aussi châtier et augmenter peut-être ce châtiment et faire prendre conscience, en tout cas, à celui ou à celle qui est châtié, qu'il le fait, c'est pour son bien. Et ça, on aurait tendance à l'oublier. Tout de suite, si le Seigneur nous reprend, si le Seigneur nous châtie, c'est parce que on a l'image peut-être de ce Dieu qui va être, mais méchant. Mais Dieu est le seul sage, il est le seul à savoir ce qui est bon pour nous. Et si le Seigneur nous reprend, si le Seigneur nous châtie, c'est qu'il a une raison de le faire. Et en cela, il ne faut pas attribuer à Dieu quelque chose d'injuste. Si vous êtes au cœur d'un châtiment que Dieu vous donne, posez-vous la bonne question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?
Est-ce que véritablement je suis dans ses voies? Est-ce que véritablement je suis dans sa volonté? Est-ce que ma vie est véritablement cette vie que le Seigneur souhaite pour moi? Est-ce qu'elle est agréable à Dieu? Frères et sœurs, vraiment, quand on entend les prédications ces derniers temps, et on l'a redit encore mardi soir avec Joël, mais la prédication de dimanche dernier, quand on entend, quand on écoute, et quand on voit tout ce qui se passe, le Seigneur est en train de préparer son Église. Et quand il est question de souveraineté comme ce matin, il est question de volonté de Dieu, il est question de justice de Dieu, il est question de cette soumission à Dieu. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il est maintenant temps de se mettre en ordre et de se préparer à ce jour qui vient. Et chacun, pour notre part, nous devons mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Ne laissons rien de côté. Parce que ce temps qui nous est annoncé depuis des millénaires, il arrive très bientôt. Et quand on parle de la souveraineté de Dieu, ça va avec les temps, les circonstances. Le Seigneur n'est pas dépassé par ce qui se passe. Le Seigneur est à la maîtrise de tout ce qui se passe. Ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Europe de l'Est, etc., ce qui peut se passer dans d'autres pays, le Seigneur est en train de tout diriger, de tout gouverner. Et ça, on l'oublie aussi parfois que c'est le Seigneur qui dirige, qui permet ces choses. Un roi, c'est un roi qui est tout-puissant. Mais derrière le terme de toute puissance de Dieu, qu'est-ce que l'on entend? Elle est à double sens. Oui, le Seigneur peut faire tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez ou pas? Rien n'est impossible à Dieu. Et ça s'exprime à la fois par la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire par quelque chose qui peut être très puissant, extraordinaire. Mais là où le Seigneur est aussi tout-puissant, c'est qu'il est aussi capable, dans les petites choses, de tout diriger, de tout conduire. Et je crois que quand on s'émerveille devant les choses de Dieu, devant son œuvre, c'est plutôt dans les petites choses qu'on devrait s'émerveiller que dans les grandes. Dans les petits détails. On l'entend souvent dans le monde. Le diable se cache dans les détails. C'est important, les détails. C'est pour ça que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est pour notre enseignement. Parce qu'il n'y a pas de petits détails dans la parole de Dieu. Dieu, il s'attache justement aux petites choses. Dieu, il s'attache aux moindres détails. Et ça, c'est valable aussi pour notre propre vie. Il y a des fois des péchés, nous, on a tendance à hiérarchiser les péchés en disant il y a des grands et de petits péchés. Devant Dieu, un péché est un péché, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Devant Dieu, un détail est un détail, que ce soit un grand détail, un petit détail. Et donc, devant la souveraineté, devant la majesté de Dieu, il faut vraiment que nous puissions comprendre, saisir que le Seigneur est au-dessus de tout. On l'a chanté ce matin, car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout ce qui a été créé a été par lui et pour lui. Mais dites-moi, frères et sœurs, les anges ont été créés par Dieu. Le diable n'est-il pas une créature? N'est-il pas un ange déchu? Donc ça veut dire, en fait, dans ce raisonnement, dans cette méditation, Dieu a créé le diable. Dieu a créé un ange et aux anges, il leur donne un libre arbitre, comme aux hommes. Satan a décidé de se rebeller contre Dieu. Mes frères et sœurs, vous croyez que Dieu est dépassé par cette situation? Vous croyez que Dieu n'avait pas, dans son plan, prévu quelque chose pour que le diable soit lié? Pour que le diable, dans ses plans, soit contré? Le Seigneur savait tout. Le Seigneur sait tout. Et quand bien même vous vous direz, mais c'est bizarre quand même, pourquoi est-ce que le Seigneur permet, pourquoi est-ce que le diable existe? Moi, j'aimerais prendre les choses à l'envers, en disant
le diable existe, mais la croix existe. Tout tourne autour de la croix. Toute l'histoire de l'humanité, toute la parole de Dieu, tout est centré autour de la croix. Et au lieu de se demander pourquoi le diable existe, prenons plutôt la solution en disant devant le diable, devant Satan, il y a la croix. Pourquoi est-ce que dans ma vie, il m'arrive cette chose-là? Comme Job, pourquoi je me retrouve dans une épreuve? Je n'ai rien demandé. Pourquoi, Seigneur, tu permets que je perde mes biens, que je perde ma famille? Mais parce que tu n'es pas oublié par Dieu. Tu n'es pas mis de côté par Dieu. Tu n'es pas en dehors de sa grâce. Mais il y a quelque chose au-dessus. C'est un combat spirituel. Et moi, ça m'a toujours interpellé, mais je trouve la réponse à cette question en disant « Mais pourquoi, Seigneur, tu as permis que Job subisse autant d'épreuves ?» Eh bien, Dieu donne la réponse dès le début du livre de Job. Il dit « Mon serviteur fidèle ». Et Dieu sait très bien que malgré les épreuves, malgré tout ce que Job va vivre, Job va lui rester fidèle. Job ne va rien imputer d'injuste à Dieu. Et ça, frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire que je suis arrivé comme Job, hein. Mais je me dis quelle soumission de Job. Quelle soumission de Job à la souveraineté de Dieu. D'être en mesure, bien sûr, il a été accablé, il est abattu. Mais dans son cœur, il n'a rien d'imputé d'injuste à Dieu. Il ne s'en est pas pris au Seigneur, il ne s'en est pas pris au Seigneur Jésus en disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de permettre que je perde mes enfants? C'est pas toi qui me les donnes, Seigneur, ces enfants. Cette richesse, c'est toi qui me la donnes, c'est toi qui m'as permis d'avoir des biens, mais pourquoi tu me reprends tout cela en un jour ?» Non, Job, il ne s'est pas rebellé devant le Seigneur. Et ça, frères et sœurs, c'est ce qui m'est venu ce matin pour nous, c'est est-ce que véritablement le Seigneur est pour nous ce Seigneur dans notre vie? Est-ce qu'il est le roi des rois dans notre cœur? Est-ce que chaque jour, je prends conscience que le Seigneur est vraiment ce Seigneur qui, dans ma vie, fait tout ce qu'il veut? Ou est-ce qu'au contraire, lorsqu'il m'arrive quelque chose, je ne suis pas content? Les Français sont des râleurs. Les Normands peut-être un peu plus. C'est vrai qu'on râle beaucoup et qu'on conteste beaucoup. Je le disais tout à l'heure, vous avez beau vous avez un patron, vous changez de patron, le patron sera toujours, il aura toujours des défauts, on aura toujours quelque chose à dire et on va toujours quelque part se rebeller. Mais la volonté de Dieu, c'est cela. Et au travers même des autorités d'ici-bas, Dieu est souverain. Je me suis souvenu de ce passage entre Jésus et Pilate, ce moment où évidemment Pilate est en train de juger le Seigneur Jésus avant la crucifixion. Et Pilate va quand même poser cette question au Seigneur Jésus en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Parce que Pilate avait entendu parler les Juifs en ce sens en disant qu'il se disait roi des Juifs. Qu'a dit Jésus? Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et je crois que l'une en tout cas des réponses les plus merveilleuses que je trouve de la part du Seigneur Jésus, c'est quand Pilate va lui dire « Mais tu ne te rends pas compte que j'ai sur toi le droit de vie et le droit de mort ?» Et que Jésus lui répondra « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Frères et sœurs, chaque autorité ici-bas émane de Dieu. Les rois, les présidents, les gouvernements, tout est la volonté de Dieu. Même les dictateurs.
Alors on a l'image peut-être, on pense à la Corée du Nord, la Russie, etc. Vous avez des pays en Amérique latine, c'est pareil. Et à travers ça, frères et sœurs, je crois que quand on est chrétien, on arrive au constat de dire, mais de toute façon, Seigneur, c'est toi qui décides. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on n'a pas à perdre notre temps à contester, même en France, contre les gouvernements, contre les autorités. Ça, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Trop souvent, je l'entends, malheureusement, mais un chrétien ne fait pas de politique. Un chrétien, ça se contente de vivre ici-bas comme le Seigneur Jésus veut qu'il vive. Et peu importe l'autorité qu'il y a au-dessus de nous. Vous allez me dire, mais un dictateur pourtant, quelqu'un qui va persécuter l'Église. Oui, mais un persécuteur, même s'il persécute l'Église, c'est le Seigneur qui décide de savoir si l'Église est là ou pas. Vous avez dans des pays les églises qui sont souterraines, les églises clandestines. Donc malgré la persécution, malgré la dictature, l'Église, elle existe. Parce que c'est Dieu qui décide. Et vous pouvez avoir tous les hommes, toutes les autorités que vous voulez qui font en sorte de détruire l'Église, de détruire la parole de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est le Seigneur qui leur donne la limite. Et ça, frères et sœurs, il faut qu'on arrive à le saisir, à le comprendre, mais même dans les pays, même dans les régions les plus hostiles à la parole de Dieu, le Seigneur peut permettre à ce que son Église croisse. Et ça montre que le Seigneur, Dieu, est vraiment cette autorité suprême, même sur les autorités de ce monde. Même si aujourd'hui, on a peut-être une sensibilité un peu plus particulière par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Ça fait pourtant des années qu'en Israël et dans cette région du monde, il y a la guerre, qu'il y a des peuples qui sont persécutés, qu'il y a des familles qui sont tuées, etc. Et nous, on trouve une sensibilité aujourd'hui parce qu'évidemment, on n'est pas insensible lorsque on voit qu'il est question d'Israël. Mes frères et sœurs, peut-être que cette guerre qui se passe en Israël, dans un mois, elle se terminera. Et que le Seigneur Jésus n'aura pas repris son Église. Parce que tous les temps, les circonstances sont dans la main de Dieu. Et nous, s'il faut des événements pour que nous puissions nous attacher au Seigneur et se dire « Ah, peut-être que le Seigneur revient très bientôt, il faut que je mette ma vie en règle au Seigneur », il faut peut-être même, avant que ces événements arrivent, rentrer en nous-mêmes et reconsidérer les voies du Seigneur, reconsidérer ce que nous sommes pour le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à des événements particuliers. Et après, évidemment, le Seigneur peut permettre ces choses. Il nous demande de prier, par exemple, pour nos autorités, pour que nous puissions être libres, que nous puissions continuer à travailler librement, à nous réunir librement. Ça, oui, ça, c'est une prière que le Seigneur reçoit. Mais de grâce, ne priez pas pour que ce soit tel parti politique ou tel homme qui soit à la tête du pays. Ça, le Seigneur, c'est lui qui s'en charge. Nous, on n'a pas de temps à perdre avec ça dans nos prières. Maintenant, dans la vie concrète, concrètement, comment est-ce que la souveraineté de Dieu s'applique? Vous savez, quand on parle des autorités, des dominations, etc., je le disais tout à l'heure, mais même la personne qui, au niveau hiérarchique, est au-dessus de nous est le fruit de la volonté de Dieu. Peu importe qui nous avons comme patron, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et ça, vous appliquez ce principe-là à toutes sortes d'autorités que vous avez ici-bas. Hein. Même vous l'appliquez aux autorités de ce pays, aux forces de l'ordre, etc., aux magistrats. Tout cela, c'est Dieu qui l'a voulu. Et le chrétien, il n'est pas là pour contester avec les autorités. Je ne conteste pas, je me rebelle pas contre mon patron. Je ne conteste pas les autorités de ce pays, c'est-à-dire que la gendarmerie, la police, les impôts, le fisc, etc., c'est eux qui décident. Et s'ils sont là, c'est parce que c'est le Seigneur l'a voulu. Et encore une fois, c'est le Seigneur Jésus, mais le Seigneur, il est rempli de sagesse quand il a cet échange, ce dialogue avec les pharisiens en disant « Mais regarde, est-ce que nous devons payer le tribut à César ?» Le Seigneur il dit « Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce de monnaie ?» Le portrait de César. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Eh bien nous, c'est la même chose, frères et sœurs. On s'en fiche de l'argent. On s'en fiche de l'argent. Tout appartient au Seigneur. Les richesses même, les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Tout appartient au Seigneur. Et donc nous, on demande au Seigneur de nous faire grâce chaque jour. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Et c'est en cela que la souveraineté de Dieu s'exerce. Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas riche? Pourquoi, Seigneur, je paye des impôts? Pourquoi, Seigneur, vous croyez vraiment qu'on pourrait demander ça au Seigneur? Il y a des pays où ils ne payent pas d'impôts, mais vivent dans la misère. Réjouis-toi. Réjouissez-vous de ce que vous avez. J'aurais écouté encore le témoignage de D'Apozzo, mais qui se rendait chez une famille. Alors on est dans les années, je crois, 40 en Italie. Une veuve avec ses enfants, et en fait, elle dit, venez dîner avec nous. Il y va. Et sur la table, il y avait de l'eau, du pain. Et ce pasteur, il voit ses enfants, cette femme se mettre à genoux et louer le Seigneur, le bénir pour ce qu'il leur donne. Et il leur pose ces questions, il dit, mais vous faites ça à chaque fois ou c'est parce que je suis là que vous... Ah non, on fait ça à chaque fois, on rend grâce à Dieu pour cela. Il dit, mais vous avez que de l'eau et du pain à chaque fois? Et cette femme dit, non, des fois on n'a pas de pain. Mais on rend grâce à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, moi je le dis, et pardonnez-moi du terme, mais on est pourris par le confort dans notre pays. Et on a toujours à l'esprit le matérialisme, on a toujours à l'esprit ces choses à être tout pour notre confort. Et s'il suffisait que demain le Seigneur mette dans notre pays une autorité qui nous prive de nos biens, qui nous prive même des choses les plus précieuses à nos cœurs et à nos vies, à nos yeux, quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on serait comme Job? Est-ce qu'on serait en mesure de nous prosterner même devant Dieu, à dire, Seigneur, tu as donné et tu as repris, mais que ton nom soit béni? Ce n'est pas de la superstition, frères et sœurs, parce que malheureusement, je crois que moi-même, je l'ai parfois pris ainsi, mais on n'ose pas dire ce verset. Parce qu'on se dit que si on veut vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et que je vais dire, Seigneur, tu as donné et tu as repris, tout de suite, à notre esprit, on regarde à ce que le Seigneur nous a donné et on se dit, Seigneur, s'il fallait que tu reprennes ça, alors finalement, on lit le verset puis on dit, bon, Amen. Tout petit Amen, Seigneur, mais permets pas ça, s'il te plaît, dans ma vie. Le Seigneur est un roi qui ne joue pas avec nous. Le Seigneur on n'est pas des pions avec lui. Le Seigneur, il sait aussi que quand les épreuves viennent, nous donner la solution, nous faire grâce, mais il sait aussi quelles sont nos limites. Frères et sœurs, le Seigneur ne va pas permettre quelque chose dans notre vie s'il sait que cette chose-là va nous perdre. S'il sait évidemment que cette chose qui va nous arriver va nous amener finalement à perdre le salut, le Seigneur ne peut pas permettre ces choses-là. Par contre, le Seigneur permet les épreuves pour apprendre quelque chose. Vraiment, ça c'est on ne finit pas d'apprendre avec le Seigneur, je l'ai apporté il n'y a pas longtemps aux jeunes, mais je crois que même le plus âgé au milieu de nous dirait, mais même arrivé à plus de 90 ans, je continue d'apprendre avec le Seigneur. Et il ne faut pas qu'on soit superstitieux, déjà parce que ça porte malheur. C'est vrai. Je le vois au boulot. Les gens qui sont superstitieux, non, il ne faut pas manger 13 à table. Pourquoi? Des fois, on est peut-être mieux de manger 13 à table que tout seul à table. Il ne faut pas passer sous une échelle, faut pas... Je touche du bois, je touche de la peau de singe, etc. Pourquoi vous faites ça? Devant la mairie, là, il y a une boutique qui a ouvert. Mais les gens sont attirés par les choses spirituelles. Alors la boutique, c'est Toutou Matif, je sais pas quoi. Et apparemment, c'est un lieu, maintenant, ça va être un lieu, vous savez, avec les bols tibétains, qu'on tape dans un bol et la réverbération, le son, etc., nous amène dans le bien-être. Bon, les bols étaient mis comme ça. Moi, j'ai dit, ça se trouve, c'est les gamelles du chat qui sont mises. Et je suis interpellé, je dis, oh non, dis pas ça, etc. Je dis, pourquoi? C'est un bol. Et
la superstition, elle est là dans notre pays. Vous savez, les gens sont très superstitieux. Mais j'espère que les chrétiens ne le sont pas. On n'a pas à être superstitieux, frères et sœurs. Enfin, qu'est-ce que vous avez à craindre ? Ça prête à sourire, mais quand on est véritablement Seigneur, on s'en fiche de passer sous une échelle. On s'en fiche d'être très à table, on s'en fiche d'ouvrir le parapluie dans un lieu qui est fermé. Bon, peut-être parce qu'il y a de véritables fuites. Mais encore une fois, ça prête à sourire toutes ces choses, mais c'est du concret, frères et sœurs. C'est du concret. Et moi, je sais, je bataille un peu là-dessus, mais j'aime pas qu'on dise j'ai pas eu de chance. Moi, je le redis encore, la chance, ça n'existe pas. Et je partageais encore une fois avec une collègue. Quand je lui expliquais, je lui donnais mon témoignage de vie, etc. Puis elle me dit, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. J'ai dit, non, il n'y a pas de hasard, tu sais. J'ai même là, notre conversation, il n'y a pas de hasard. Parce que le Seigneur te cherche. Alors elle sourit, elle dit, Julien, arrête. Je te dis les choses, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de chance, etc. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et à partir du moment où on a compris cela, frères et sœurs, on comprend que tout ce qui va arriver dans notre vie, c'est parce que Dieu le permet. Même les choses les plus horribles, même les choses les plus dramatiques. Et là, je reviens à Job. Job, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Il a même perdu après sa femme, puisqu'elle a préféré, elle, se rebeller contre le Seigneur. Alors, même si ça prête à sourire toutes ces choses, derrière tout cela, il y a un enseignement. Parce que quand on regarde ce que Job faisait quand même pour ses enfants, il était en mesure de sacrifier, de faire un holocauste pour chaque enfant, pour chacun de ses fils, à chaque fois qu'ils se réunissaient et qu'ils festoyaient, qu'ils faisaient un festin. Donc après, si on vient de me dire que le Seigneur est d'accord avec la fête, je crois qu'il faudrait que vous lisiez plus attentivement Job. Un chrétien, une chrétienne ne fait pas la fête. Il se réjouit du bonheur et de la grâce qu'il a de connaître le Seigneur. Il se réjouit du bonheur et de la grâce que le Seigneur lui fait d'avoir une famille, d'avoir un entourage, d'avoir une église, d'avoir des frères et sœurs. C'est ça la famille de Dieu. Moi, je me réjouis ce matin d'être avec vous. Merci. On se réjouit chacun pour chacun. Et même vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien avec personne, qui que ce soit. Et on l'a entendu ce matin, malheureusement. Au milieu de nous, il y a encore des personnes qui ne pardonnent pas. Il y a encore des chrétiens, des chrétiennes qui ne se soumettent pas à la miséricorde de Dieu. Et là, il y a danger. Parfois, il n'y a pas besoin d'un don prophétique. Parfois, il y en a besoin. Chacun a sa sensibilité à cela. Et de toute façon, avec tout ce qui est apporté en ce moment, encore une fois, même avec l'étude biblique sur Jonas, on comprend que le Seigneur, vraiment, peut-être qu'il a besoin parfois de reprendre le bâton et de dire « Attention, tu dépasses la limite, mais c'est pour ton bien. » Alors, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Cette autorité que le Seigneur il a, et ce sera mon dernier point pour nous ce matin, mais je l'ai dit, elle a vraiment un double sens parce que c'est autant le roi, c'est-à-dire le Seigneur qui exerce cette autorité, mais c'est à nous aussi de la recevoir. C'est facile de dire « Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. » Mais l'est-il véritablement ? Est-ce qu'il est véritablement votre roi ? Vous savez, on n'a plus trop cette, ce lien en France parce que ça fait déjà 2 siècles, même un peu plus, bientôt un peu plus, qu'on n'a plus de roi. Mais en Angleterre, quand vous parlez avec un Britannique, ils sont très attachés à la royauté, à l'image, à la figure du roi.
Et quelque part, ils seraient prêts à tout faire pour leur roi ou pour leur reine avant. Mes frères et sœurs, c'est ça aussi un chrétien, c'est celui qui porte la bannière. Et nous, on n'a aucune autorité à craindre, autorité spirituelle. On n'a pas à craindre le diable. Bien sûr, il faut le respecter dans le sens où on sait très bien qui il est. Et je crois aussi, quand on fait la guerre, il faut connaître son ennemi, comme nous, on doit aussi connaître notre ennemi, l'adversaire, le diable, on doit le connaître. Il a été capable d'aller voir le Seigneur Jésus et de lui dire, tu vois, toutes les richesses m'appartiennent, et si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Quand vous lisez les tentations que le Seigneur Jésus a eues avec le diable, vous remarquerez que le diable, il y a un lien toujours avec la royauté. Il veut que Jésus l'adore, il veut que Jésus se prosterne, il veut que Jésus se soumette. Et c'est pour ça que le diable, il cherche à être l'égal de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est le roi des rois. Et donc il va chercher à ce que chacun, dans notre tentation, dans ce qui va essayer de nous séduire, de faire en sorte à ce que nous n'adorions plus le Seigneur, mais que nous nous mettons lui à l'adorer. Alors vous allez me dire, oui, mais le diable, il est pourtant appelé le prince de ce monde. C'est vrai, mais qui l'appelle ainsi? N'est-ce pas la parole de Dieu? C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'appelle prince de ce monde, prince des ténèbres, prince de la puissance de l'air. Mais il n'est pas roi. Et ça, il faut qu'on arrive à aussi le saisir. Le diable, l'autorité qu'a le diable, elle est limitée. Comme avec Job, il a pu s'en prendre à Job parce que c'est Dieu qui lui a permis. Donc maintenant, on respecte évidemment le diable dans le sens où on sait très bien que c'est un ennemi, un adversaire, et on ne va pas jouer comme si on irait jouer avec un lion. Pour autant, on n'a pas à le craindre, parce que notre Seigneur, notre roi, c'est Jésus, et parce qu'il a tout accompli à la croix. Alors, l'autorité, il faut la recevoir, et il faut être capable de s'y soumettre. Et pour nous, concrètement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu, le Fils de Dieu. L'autorité, c'est également la prédication. À partir du moment où cette prédication est appuyée, bien sûr, sur la parole de Dieu, elle doit faire autorité dans nos vies. On doit demander au Seigneur qu'il nous parle, mais aussi qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole. Vous savez, le Seigneur ne va pas nous repousser si on vient vers lui en disant « Seigneur, tu vois, ta parole, j'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à la saisir, j'ai du mal à la mettre en pratique. » Vous croyez que Dieu va nous mettre une fessée en disant « c'est pas bien et va-t'en » ? Le Seigneur va dire « mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Mais Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je sais que je suis un rebelle, je sais que j'ai du mal à vraiment mettre en pratique certaines choses, je ne les comprends pas. Mais aide-moi à comprendre. Et là, le Seigneur fait grâce. Là, le Seigneur, il est ce Dieu qui va prendre nos vies, qui va prendre nos cœurs, et qui va être en mesure de nous amener justement plus loin avec lui. L'autorité, c'est aussi l'autorité du Saint-Esprit. Parce que si Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et donc le Saint-Esprit doit aussi avoir cette autorité dans notre vie. Non pas ce que je pense, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, ce que toi tu penses. Cette soumission totale. Quand on appelle Jésus Seigneur, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes soumis à cette autorité. Je dis cela parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que plusieurs diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Quand il dit ça, le Seigneur Jésus, il désigne en fait les chrétiens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Malheureusement, vous aurez en enfer des croyants, des personnes qui auront appelé le Seigneur Seigneur, mais qui n'auront jamais accepté le Seigneur Jésus comme véritablement leur Sauveur et leur Seigneur. Et Jésus ne s'attache pas à la parole, à la prière qui dit « Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur ». Jésus, il regarde au cœur. Jésus, il regarde à ce que nous faisons de sa parole.
Et là encore, frères et sœurs, c'est une question de volonté. Si vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité de Dieu, Dieu ne vous forcera jamais. Le Seigneur ne force personne à le suivre. Et ça me fait penser à quand Pierre s'est retrouvé avec le Seigneur Jésus après la résurrection, quand il disait « Pierre, m'aimes-tu » à 3 reprises, et que le Seigneur l'invite à le suivre, Pierre, il se retourne, il regarde, il dit « Mais Seigneur, il y a le disciple que tu aimes, il y a Jean aussi qui te suit. Jusqu'où est-ce que Jean va aller ?» Et qu'a répondu le Seigneur devant cette question ? En gros, de quoi tu te mêles ? Si je veux qu'il reste fidèle, qu'il reste debout jusqu'à ce que je revienne, à Dieu ne plaise. Mais toi, suis-moi. Donc arrêtons de regarder aux autres. Et le Seigneur l'a redit vendredi soir par la bouche de Gilles en disant « Mais la vie spirituelle des autres, ça les regarde. La vie spirituelle des autres, ça regarde chacun. Et nous, on n'est pas en mesure de dire à quelqu'un que dans sa vie spirituelle, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Frères et sœurs de grâce, laissez chacun faire sa vie spirituelle avec le Seigneur. N'allez pas donner des conseils. Forcément, en y allant en disant « je vais te donner un conseil et tu verras. Ce que je vais te dire va te servir. » Il y a des conseils que le Seigneur apporte et il se sert de nous pour pouvoir apporter aussi à d'autres. Moi, un conseil que je vous donne, ne nous mêlons pas de la vie spirituelle des autres. Et il faut faire la part des choses entre, évidemment, la prédication, entre la parole de Dieu, entre le Saint-Esprit et les dons prophétiques. Ça appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui est souverain là-dessus. Mais le reste, ça nous appartient. Et moi, si je ne veux pas blesser mon frère, ma sœur, si je veux au contraire l'exhorter, l'encourager, je suis en mesure de me dire au Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment que je dise cela ? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille le voir pour dire ceci, etc. Et rien qu'avec ce réflexe-là, on va avoir le Seigneur qui va nous conduire. J'ai eu la pensée, je reviens sur Job, mais vous savez, quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être superstitieux, il faut aussi comprendre que pour Job, par exemple, le Seigneur ne va pas forcément permettre à ce qu'on perde de la famille, etc., des biens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on passe par ces épreuves-là, on comprend qu'il n'y a que l'épreuve qui peut nous permettre de comprendre certaines choses. On le partageait avec Florence cette semaine parce que voilà, ça a été 2-3 semaines pour ma part, enfin pour notre part compliqué, mais cette semaine, je me suis rendu compte que j'ai passé une étape avec le Seigneur. Et cette étape-là, j'ai envie de dire, je l'ai passée comme un grand tout seul, mais je l'ai passée avec le Seigneur. Et même si ça a été difficile, même si il y a eu des choses, aujourd'hui, je comprends certaines choses. Et c'est pas parce que j'ai appris cela, j'ai compris ça, que je vais, là, ce matin, aussitôt, venir vous voir en disant « il faut que vous saisissiez ceci, il faut que vous saisissiez cela, etc. » Le Seigneur est souverain dans chacune de nos vies, et c'est lui qui sait à quel moment est-ce qu'il faut qu'on passe par certaines épreuves. Alors à la fois, n'ayez pas peur de passer des épreuves avec le Seigneur, parce que le Seigneur ne permettra pas que l'épreuve soit pour vous une perte, un échec, mais ayez quand même ce désir d'aller plus loin avec Dieu, tout en ayant confiance dans le Seigneur. Comme Job qui s'est confié en Dieu, qui lui a confié sa tristesse, qui lui a confié son désarroi, son désespoir. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? La conclusion de Job, c'est que Dieu l'a béni encore plus que ce qu'il n'était béni auparavant. Et ça, frères et sœurs, ça nous parle aussi du ciel. Parce que le ciel, c'est le royaume de Dieu. Et la terre est son marchepied. Et pour nous qui appartenons au Seigneur, notre destinée, notre patrie, c'est le ciel.
Et ça veut dire que même si ici-bas vous aurez des épreuves, des difficultés, le Seigneur nous a bénis et nous bénira toujours. Et la grâce que nous avons, c'est que bientôt, nous serons dans le ciel avec lui pour l'éternité. Et moi, je préfère que le Seigneur puisse me dire « Entre, bon et fidèle serviteur », que de dire « Loin de ma face, soyez rejetés parce que vous avez dit « Seigneur, Seigneur », vous n'avez pas mis en pratique ma parole. » Frères et sœurs, je terminerai avec cela. Quand on regarde finalement ce qu'il y a derrière cette notion de souveraineté, il y a cette notion d'injustice qu'on pourrait redonner, invoquer. Il y a cette notion de volonté de Dieu et il y a aussi cette notion de soumission. Mais le Seigneur est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois dans nos vies. Et il est celui qui ne permettra pas que notre pied chancelle. C'est là la grâce que nous avons. Alors, peu importe les événements qui viendront, de grâce, ne perdez pas de temps à chercher à savoir le pourquoi du comment. De toute façon, c'est trop compliqué. Mais prions pour que nous soyons prêts, que nous soyons vraiment comme des soldats. Est-ce qu'un soldat s'embarrasse des choses de la vie, des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé, nous dit la parole de Dieu? Non, les affaires de la vie et les choses des tracas, ils sont là, mais il faut mettre ces choses de côté. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce ensemble pour que nous puissions toujours aller plus loin avec lui.